Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, très bonne année, je ne vous l'ai pas dit de vive voix, donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour 2016, vraiment que tous vos vœux se réalisent et pourvu que 2016 soit meilleur que 2015. Je vous souhaite vraiment le meilleur à vous, vos proches, vos amis, vos animaux, tout le monde. Voilà, comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous faire la réponse à ma foire aux questions lancée à l'occasion de mes 5000 abonnés. Donc je vous mets la vidéo par ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et voilà, vous avez été nombreuses à me poser pas mal de questions. Donc c'est parti. Première question, quel est ton métier ? Alors, suspense, c'est très simple, je n'en ai pas, voilà, le suspense est rompu. Il faut savoir que j'ai été licenciée il y a bientôt 1 an de mon entreprise suite à un harcèlement moral. Voilà, donc je vous avoue, ça m'a un peu traumatisée et désormais j'essaye de me concentrer sur des choses que j'aime faire, sur des choses qui me motivent. Je suis à la recherche d'un emploi, ou plutôt à la recherche d'une formation accessible et complète dans le domaine du conseil en images. Comment définirais-tu ton style en 5 mots? Cette question me laisse un peu perplexe parce que j'ai du mal à me définir moi-même, mais je peux vous dire ce que j'aime en général dans les styles des autres, on va dire ça. J'aime le côté minimaliste, vraiment faire tout avec rien. Je ne sais pas si ça vous parle. Le style minimaliste paraît très recherché, mais avec très peu de choses, et j'adore ce genre de style. Donc je dirais minimaliste, je dirais plutôt classe, moderne, féminine. Et dernier point qui, je pense, me caractérise en termes de style, j'aime le mélange, j'aime le métissage, j'aime mélanger les styles, les genres, les textures, les couleurs, j'aime mélanger les cultures à travers les vêtements. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le métissage. J'adore le contraste des fringues entre eux, je trouve que ça donne une classe, un chic qu'on ne voit pas ailleurs, puisque forcément c'est mélangé. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux aussi. As-tu des complexes physiques? Eh bien évidemment que oui, comme vous, forcément, comme tout le monde je pense. J'ai une vidéo que j'ai faite, donc c'est un tag Mon corps et moi, où je développe un peu plus ce qui me perturbe en termes de complexes. Donc oui, j'ai des gros complexes, je les ai depuis mon adolescence. Mais il faut croire que ça s'atténue avec le temps. Le premier de mes complexes, je disais que c'était mon nez. Oui, je n'aime pas mon nez, c'est pas un secret, donc j'ai pas honte de le dire. Accrochez-vous les filles, je vous ai trouvé un produit qui pour moi est révolutionnaire, qui je pense peut changer la vie de beaucoup de monde en termes de modification nasale. Donc restez connectés si ça vous intéresse, si vous avez un complexe également au niveau du nez, je pense que cette vidéo va changer votre vie. Et franchement c'est vraiment un bon plan de ouf, ou je dirais plutôt un putain de plan. Je m'enflamme là un peu, non? Bref, feras-tu un jour une vidéo sur tes palettes de maquillage? Eh bien oui, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous avez la curiosité de savoir quel genre de palette j'utilise. Si ça vous intéresse, je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Combien as-tu d'enfants? Eh bien écoutez, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, mais j'ai une petite fille de 10 ans. Voilà. Quel âge as-tu? Alors, suspense, me donne jamais vraiment mon âge, donc c'est plutôt positif. Mais il faut savoir que j'ai 30 ans. Voilà, j'ai 30 ans, voilà, c'est dit, c'est fait. Je les ai eus en... J'ai postillonné là, excusez-moi. J'ai eu mes 30 ans en février dernier et je vous avoue que ça m'a mis une grosse claque dans la gueule. Désolée pour les plus vieilles. Mais voilà, c'est un cap qui m'a fait mal aux fesses, clairement. Et autant sur la carte d'identité, j'ai 30 ans, certes. Mais je crois qu'il y a eu un bug génétique. Je me suis arrêtée à 22 ans dans ma tête. Voilà, j'ai tendance à m'entendre beaucoup plus avec des gens un peu plus jeunes en termes de goût, en termes de musique, en termes d'ambiance, en termes de sujet, en termes de tout.
finalement. Autant quand j'avais 15 ans, je m'entendais avec des 20 ans, autant aujourd'hui j'ai 30 ans, je m'entends avec des 20 ans aussi. Donc je me suis vraiment arrêtée à 20 à 22 ans, je vous dis. Vas-tu faire des concours? Oui, j'aimerais en faire, j'aimerais les mettre en place. J'ai cru comprendre que c'était interdit désormais sur YouTube, donc les concours doivent se faire via Instagram. Donc voilà, il faut simplement que j'arrive à planifier tout ça, à organiser tout ça, que ce soit le plus simple pour vous et moi, et je ferai évidemment des concours à des occasions très spéciales, donc c'est pareil, restez connectés, ça viendra par la suite. Ensuite, quels sont mes coups de cœur sur YouTube en ce moment? La première chaîne qui me vient en tête, c'est une chaîne que j'ai découvert, je sais pas, il y a peut-être moins d'un mois. J'ai regardé 5 minutes de ses vidéos et franchement, je me suis abonnée direct. J'ai vraiment accroché. Déjà, elle a un humour, mais je tombe par terre, je rigole devant mon écran. Donc c'est Sabrina de la chaîne The French Way. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Franchement, allez vraiment découvrir cette fille. Elle est super, j'adore, elle me fait rire, elle a la trentaine je crois, elle est pertinente, vraiment. Autant elle a une chaîne qui est pas humoristique, c'est une chaîne beauté et mode, mais autant elle aborde des sujets donc pertinent, vraiment intéressant, logique et évident je trouve, mais avec humour, et vraiment je trouve que c'est un bonheur de la regarder. C'est vraiment mon petit rendez-vous du dimanche, simple, naturel, elle a l'air franche et vraiment c'est quelqu'un avec qui je pourrais parfaitement m'entendre. Je crois qu'elle habite vers Marseille, un truc comme ça. Ensuite, encore une Marseillaise, Adrienne Trend. Voilà, c'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps, qui s'est abonnée à ma chaîne très récemment. Donc je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos. Donc si tu passes par là, je t'embrasse. Je te fais un gros bisou et je t'adore. Sa chaîne traite principalement de beauté et de mode. Elle fait beaucoup de lookbook très inspiré. J'adore regarder ses vidéos, déjà parce qu'elle est fraîche, elle est naturelle, elle est pétillante, elle a toujours le sourire. Je sais pas, elle respire la joie de vivre, la bonne humeur, et elle transmet sa passion avec le cœur. Ça se sent, ça se voit, en tout cas c'est ce que je ressens quand je regarde ses vidéos. Vraiment, elle se prend pas la tête, elle a un petit grain de folie à travers ses vidéos, elle a de l'humour, enfin voilà, j'aime beaucoup la regarder. Donc pareil, si vous la connaissez pas, je vous mets son lien dans la barre d'infos. Quelles sont tes origines? Écoutez, c'est la question qui revient le plus souvent sous mes vidéos. J'aime bien cette question parce que on m'a donné un petit peu toutes les origines. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, j'ai des origines espagnoles du côté de ma mère, voilà, et j'ai des origines guadeloupéennes du côté de mon père. Donc voilà ce que ça donne. Quelle est ta youtubeuse préférée? C'est la chaîne de Cochal Beauty. Donc voilà, elle est magnifique, j'adore son petit minois, son visage, elle a l'air douce, elle fait des maquillages somptueux, elle est d'origine indienne je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et elle propose régulièrement des looks avec des ornements indiens, voilà, elle mélange un petit peu le style de sa culture indienne et son propre style, et je trouve que le rendu final est juste divin. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette fille, donc allez regarder sa chaîne si vous avez la curiosité de savoir de qui je parle. Ensuite, quelles sont tes ambitions pour 2016? Mon objectif principal du moment, c'est bien sûr de me trouver professionnellement et d'exercer un métier que j'aime, un métier qui me passionne. Je me concentre essentiellement sur ce point. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur YouTube? Écoutez, je vais pas forcément être originale, mais sur YouTube, bien sûr que j'aime le partage avant tout. Je pars du principe qu'à partir du moment où
Pourquoi je fais des phrases aussi longues? C'est fou ça. Lorsqu'on a une passion, lorsqu'on a un savoir-faire, lorsqu'on a quelque chose à transmettre, c'est très important de pouvoir le partager au plus grand nombre parce que ça sert à rien de le garder pour soi. Clairement, ça peut aider beaucoup de gens. Donc je me dis que vraiment le partage c'est très important et j'adore ça. J'adore aller voir les astuces des autres, j'adore découvrir des chaînes et ça m'amène au deuxième point. Ce que j'adore sur YouTube, c'est vraiment découvrir des univers très différents du mien, des filles qui arrivent à m'embarquer dans leur propre univers, dans leur passion. J'adore ça, quelqu'un qui a du caractère, quelque chose qui se distingue des autres. Vraiment, c'est ce qui m'attire énormément sur YouTube. Voilà. Quel est ton prénom? Alors Oudalala33, je tiens à te préciser que tout est indiqué dans la barre d'infos. Alors tu n'as pas été regarder la barre d'infos, je t'ai grillé. Donc je m'appelle simplement Fanny, voilà, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos je crois. Je signe systématiquement la barre d'infos, donc voilà, mon prénom c'est Fanny. Quel est ton indispensable beauté et vêtements à posséder? Absolument. En termes de beauté, un indispensable, je dirais un bon fond de teint parce que on peut ne pas forcément travailler le maquillage des yeux, des lèvres, etc. Mais je pense que le teint impeccable c'est super important. Donc pour moi un indispensable beauté c'est vraiment un bon fond de teint adapté à votre type de peau. Un indispensable vêtement, je dirais simplement une petite robe noire. Voilà, une petite robe noire féminine, simple, qu'on peut porter avec des baskets, des bottes, des bottines, des cuissardes, des ballerines, des escarpins, peu importe, qu'on puisse accessoiriser avec tout. Vraiment, c'est un indispensable. Où rêverais-tu de partir en vacances? Donc il y a 3 destinations qui me viennent en tête. Tout d'abord l'Asie. Je ne sais pas pourquoi ce continent m'a toujours attirée. Je sais pas, la culture, la cuisine, les produits cosmétiques, le bouddhisme aussi. Parce que c'est un continent vraiment tellement différent du nôtre et j'adore découvrir la différence parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Donc l'Asie pour leur différence finalement. Ensuite je dirais l'Amérique latine. La culture, la musique, la cuisine, le pays, l'atmosphère, j'en sais rien, mais vraiment l'Amérique latine en général, tout ce qui est Puerto Rico, j'adore ça et je me verrais bien vivre là-bas. Ce serait un rêve complètement fou, mais tellement beau, vraiment. L'Amérique latine, c'est waouh. Pour moi, c'est vraiment un rêve. 3e destination et ce sont les États-Unis. J'ai eu l'occasion de partir à San Francisco et à Los Angeles et je suis tombée amoureuse des États-Unis. C'est tellement différent de la France. Les gens sont tellement plus ouverts, tellement plus tolérants, tellement différents, je sais pas. Vraiment en France on a vraiment une mentalité fermée, on fait toujours la gueule, désolée de vous dire ça comme ça dans les yeux, mais c'est vrai, on fait toujours la gueule, on est aigri, on n'est jamais content, toujours en train de râler, faire la grève, machin. Là-bas aux États-Unis, il y a une ouverture d'esprit incroyable et ça m'a vraiment mis une claque quand je suis rentrée en France, clairement. Quel est ton meilleur souvenir de l'année 2015? L'un de mes meilleurs souvenirs, parce que mon meilleur souvenir c'est un grand mot, c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans, c'est mon chéri qui me l'a offert et il m'a offert un week-end à Londres, donc je m'y attendais pas du tout, c'était vraiment une super surprise. J'adore voyager, j'adore découvrir des nouveaux endroits. Le seul hic c'est que j'avais pas préparé le budget shopping, donc je me suis retrouvée un peu restreinte là-bas parce que la vie est tellement chère. C'est certainement l'un de mes plus beaux souvenirs de l'année 2015. Des projets en cours? Si oui, lequel? Non, je n'ai pas spécialement de projet en cours, si ce n'est réussir à trouver ma voie professionnelle
Voilà, c'est vraiment ce qui m'importe actuellement. Une musique qui met de bonne humeur. Je vous en mets quelques-unes parce que j'arriverai pas à faire un choix sur une musique. Donc je vous ai sélectionné les musiques sur lesquelles je m'enjaille à tous les coups. Donc voilà, il y a celle-ci. Ou celle-ci. Ou celle-ci. Ou encore celle-là. J'en ai tellement, je vous ai vraiment mis les premières qui me venaient en tête et les premières que j'écoute un petit peu en ce moment. Donc, voudrais-tu avoir un autre enfant et si oui, dans combien de temps? Alors, c'est la seule question qui rentre un petit peu plus dans mon intimité, mais ça va, c'est pas bien méchant. Bien sûr que j'aimerais avoir un autre enfant. Ma fille me met la pression, mon chéri me met la pression. Enfin, me met la pression, c'est un grand mot. Quand je dis me met la pression, c'est-à-dire qu'il m'a donné un délai de 5 ans. Donc autant moi, j'ai pas spécialement de délai comme ça précis. Voilà, je suis pas pressée, ça viendra quand ça viendra. Autant lui, il m'a dit dans 5 ans maximum, je veux mon premier enfant, quoi. Donc voilà, j'ai encore 5 ans de sursis. Je vais attirer les foudres de toutes les mamans qui regardent, mais j'ai encore 5 ans pour me construire professionnellement, on va dire ça comme ça plutôt. Ensuite, question suivante, quel est ton budget mensuel consacré au shopping? Eh bien écoutez, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner. Je dépense un petit peu en coup de cœur. Je tombe sur un truc, je l'achète si j'en ai bien sûr les moyens. J'arrive toujours à me débrouiller pour dépenser intelligemment. J'ai tendance à aller toujours vers des petites sommes, vers des bons plans, vers des promos, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Combien de temps gardes-tu tes produits make-up, rouge à lèvres, palettes avant de les jeter? Donc mes palettes, j'en ai jamais jeté aucune parce que je vois pas l'intérêt de les jeter, même s'il y a une date de péremption. J'ai vu la dernière fois, c'est valable genre 12 mois. 12 mois une palette, mais ils sont tarés. On va pas investir 50 € dans une palette pour l'acheter au bout d'un an, ça va pas ou quoi? Non, non, les palettes ne se périment pas. Voilà, donc même si c'est marqué sur le packaging, je les garde. Voilà, je vais pas les jeter, ça revient à jeter un billet de 50 € par la fenêtre. Non, c'est hors de question. Et pareil, les rouges à lèvres, je ne les jette pas, mais je sais qu'il y en a certains qui commencent à faire la gueule et il va falloir peut-être que je fasse un tri. Ça m'embête. Franchement, ça m'embête de jeter. Pour moi, c'est des produits de collection si vous voulez. Même si je m'en sers plus finalement, j'aime bien les avoir quand même en visuel comme ça dans ma collection. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Sinon ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par an où je ne vais pas me poser de questions. Je vais m'empêcher de réfléchir. Je vais prendre un sac poubelle et je vais tout jeter. Vous voyez la grosse folie du ménage de printemps, ça m'a pris avant-hier et j'adore ça en plus. C'est bizarre parce que autant je jette pas du tout en temps normal, autant quand me vient cette obsession du tri et du rangement, je jette tout et j'adore faire le tri, j'adore ranger, j'adore jeter. Enfin, c'est très bizarre. Hein. Dites-moi si je suis seule dans ce cas-là parce que je me trouve un peu chelou sur les bords. Mais bon. Pourquoi Niveden? Alors Niveden, c'est mon ancien pseudo. Faut savoir que j'ai créé une chaîne il y a 5-6 ans. Voilà, j'avais commencé les vidéos et la qualité était tellement pourrie que j'ai vraiment arrêté. Nive, c'était le prénom d'une actrice que j'adorais à l'époque du film The Craft. Donc je vous mets sa photo par ici. C'est Neve Campbell. J'adorais cette actrice et son prénom. Je le trouvais doux et agréable à prononcer. Voilà. Tout simplement. Et pourquoi Eden? C'est encore une fois un prénom que j'affectionne particulièrement. Je le trouve voilà, original, doux et c'est le 2e prénom de ma fille. Donc voilà, il y avait un petit côté sentimental dans ce pseudo. Voilà, tout simplement. Quel est ton produit beauté préféré? Mon produit make-up préféré, ce sont les rouges à lèvres en général et les rouges à lèvres mat plus précisément. Si tu étais un produit de maquillage dans chaque catégorie beauté et mode,
lequel serais-tu? Je vais me prêter au jeu. Si j'étais un produit maquillage, sans hésitation, je serais un rouge à lèvres mat, dans les tons un petit peu bordeaux, carmin, du style le liquide suède vintage de chez NYX. Je serais tout à fait ce genre de rouge à lèvres mat, intense, avec une couleur tout à fait improbable. Voilà. Si j'étais un produit mode, je serais certainement un article de lingerie et je dirais plus précisément un corset du style les corsets Poupicadol. Je vous mets une photo pareille ici. J'adore, je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin que ce genre d'article de lingerie. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et il y a deux autres articles qui me viennent en tête. Des escarpins Louboutin, le modèle Pigalle plus précisément, donc celui-ci, j'ai pas de mots. La photo parle d'elle-même, je pense. La courbure du talon parle d'elle-même. J'adore ce modèle. Troisième article, je serais certainement une paire de bas couture parce qu'il n'y a rien de plus sexy et sensuel que des bas couture. Vraiment, je trouve ça... c'est le comble de la féminité pour moi, donc voilà. Dernière question, où te vois-tu dans 5 ans? YouTube, vie privée. Si je suis encore là sur YouTube dans 5 ans, ce sera parfait parce que j'ai aucune intention de laisser tomber mes vidéos. Vraiment, je me suis découvert une grande passion, donc ça ne tient qu'à vous finalement. Si vous continuez à regarder mes vidéos, si vous continuez à vous abonner à ma chaîne, si je vois que ma chaîne grandit de plus en plus, j'espère encore être présente dans 5 ans. Ou comment, je ne sais pas vraiment, mais tout ça, ça ne tient qu'à vous. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner, à partager également ma chaîne. Si le cœur vous en dit, voilà, vraiment ce serait le top du top. En termes de vie perso, dans 5 ans... je sais même pas où est-ce que je serai dans 5 mois, vous voyez le délire. J'espère avoir acheté ma maison, voilà, avec mon chéri, avoir un petit pied-à-terre à nous, un petit nid douillet, un endroit où je me sens bien, où j'aime y vivre, où je prends le temps de vivre et de profiter des choses simples de la vie. Un endroit où je peux enfin construire mon dressing, avoir une pièce dédiée à mes fringues, mes chaussures, mes bijoux. Voilà, une grande pièce blanche avec du sol au plafond, des vêtements, des bijoux, des fringues, un petit sofa au milieu, vous voyez le délire. J'adorerais avoir mon dressing personnalisé. Pour ça, ça passe par la case achat maison. Donc j'espère que d'ici 5 ans, j'aurai pu accéder à mon plus grand rêve. Croisez les doigts pour moi les filles. Voilà les girls, j'ai terminé avec ce questionnaire. J'espère que ça vous a plu. Oui, il a été très long, mais je vous avoue, j'étais pas en mode timing à regarder ma montre. J'ai pris tout mon temps pour répondre à vos questions. J'ai répondu avec le cœur, avec spontanéité, sincérité. Donc j'espère réellement que ça vous a plu. Si oui, ben je vous attends. Likez-moi tout ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter ma vidéo, la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est simple et c'est gratuit. Et puis le jour où vous en avez marre de moi, vous vous désabonnez et basta. Merci à tous pour tous vos commentaires. Sachez que je les lis tous un par un et j'essaye de répondre à tout le monde. Si je vous ai pas répondu, c'est que vraiment le message est passé entre deux commentaires. Mais voilà, je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. En tout cas, merci pour tous vos petits messages. C'est adorable. Je sais qu'il y en a qui commentent régulièrement. Donc merci à vous d'alimenter cette chaîne. C'est ma chaîne, certes, mais c'est aussi la vôtre. Parce que sans vous, finalement, ça ne rimerait à rien du tout. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Encore une Marseillenne. Marseillenne? C'est quoi cette race? Il y a des dossiers dans mes anciennes vidéos. Quelle horreur. Oh, bref, je vous ai rien dit. Ah putain, le marchand de légumes.